l'Assemblée nationale est un univers très masculin et que donc il y a beaucoup d'habitudes qui ont été prises. C'est un monde d'hommes où les femmes sont assez récentes et on est très peu nombreuses, 18%. Donc je pense qu'il y a un contexte, une ambiance qui est assez inouïe, je trouve, parce qu'aujourd'hui dans les entreprises par exemple, on ne peut plus avoir des phrases, des remarques comme ça en permanence. Donc même s'il y a des progrès à faire dans l'ensemble de la société, je trouve que les politiques devraient montrer l'exemple. Cessons de faire ce que font les partis politiques. Dès qu'une femme s'affirme quelque part, ils cherchent comment la dézinguer. Elle est élue quelque part, comment est-ce qu'on peut lui envoyer un homme dans les pattes? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle soit en difficulté? Parler de sexisme à l'Assemblée nationale, c'est absurde. Qu'il y ait des blagues entre hommes ou entre femmes sur les hommes, oui, ça existe partout. Vous savez, sur 577, c'est comme dans tous les groupes, hein. Vous avez les sympas, les lourds, les charmeurs, les timides, etc. Enfin, c'est normal, on est des hommes et des femmes comme les autres. Depuis ma mère, ça n'a pas fait de progrès. Nous sommes toujours 18% de femmes à l'Assemblée nationale, 13% pour la droite. C'est inadmissible. Il y a une ambiance, il y a une imprégnation et c'est cela qui doit changer. Quand vous avez des milieux où il y a autant de femmes que d'hommes, enfin bon, à peu près, vous n'avez pas ce genre de réflexion. Donc, mais il y a aussi un phénomène générationnel et je pense que les plus jeunes en politique n'auront pas ce genre de réflexe. Un certain nombre de députés qui ont une tradition un peu soit grivoise, soit... allez, disons le mot, un peu machiste, mais je pense qu'ils sont contrebalancés par beaucoup d'autres députés qui sont tout à fait normaux, si je puis dire, et galants et polis avec les femmes. Donc il y a un vrai équilibre. Je ne suis pas persuadé que les affaires récentes doivent nous faire croire brutalement qu'il y aurait un sexisme absolu, ou en tout cas plus important dans le monde politique que dans le reste de la société. Il faut continuer à progresser, c'est certain, mais je ne pense pas que l'Assemblée soit différente de la société. Moi, je me mets en jupe, j'ai les cheveux longs, je ne me suis pas déguisée en homme pour faire de la politique, ni pour travailler, ni jamais dans ma vie. Et j'ai jamais considéré qu'être une fille était un handicap. Donc de ce côté-là, faut arrêter de raconter n'importe quoi aussi. En revanche, c'est sur les sujets et la façon d'aborder certains sujets. Moi, je dois dire que dans mon activité parlementaire, j'ai eu quelques remarques très minoritaires, puisque c'est la question que vous me posez, disant que les sujets dont je me préoccupais, qui étaient de la santé, du social, des sujets de société, étaient plus des sujets de filles, sur un ton méprisant. Mais quand j'ai rappelé à certains collègues minoritaires, je le rappelle, que s'ils étaient là, c'est parce qu'il y avait plus de 50% de femmes qui votaient, le soufflet est vite tombé.